Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo pour une review d'un set Lego Star Wars intitulé le 75433. C'est un set du coup assez iconique étant donné que c'est du coup le vaisseau de Jango Fett, donc le Slave One. Il est sorti pour le 1er août 2025 pour une valeur de 69,99 €. Il est composé de 700 pièces, donc ça reste quand même un set assez grand. Comparé à son prédécesseur, donc celui de Boba Fett, qui est tiré de la série Mandalorienne. Donc du coup celui-ci est tiré de Star Wars 2. Il fait à peu près la même taille, je l'ai pas sur moi parce que il est un peu démonté, faut que je le reconstruise. Du coup bah il fait à peu près la même taille. Niveau pièces, je sais pas c'est lequel des deux qui en a plus. En termes de figurines, celui-là le bas, et en termes de détails, ça équivaut de. Donc voilà, donc passons, je pense, aux figurines avant de passer du coup au véhicule. Donc passons à chose pas très intéressante, c'est celui-ci. Donc c'est une petite, un petit vaisseau de transport, je sais pas quoi, avec une caisse ici. Du coup, je sais plus il y a quoi dedans. Il y a juste 2 cartouches pour Slave One. Le truc qui est assez bien dans le Slave One et celui de Boba Fett, c'est qu'il est composé du coup un petit truc qui se lève. Puis ici à l'arrière, comme ici, on le met, hop, et ça fait une exposition, je trouve ça vraiment stylé. Il est aussi dans celui de Boba Fett, donc il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Attendez, parce que les petites pièces, elle me saoule. Voilà. Donc passons aux figurines. Donc commençons par la figurine la moins intéressante, qui est du coup Boba Fett. Du coup en enfant, du coup, on peut l'apercevoir du coup dans Star Wars 2 et Clone Wars. Donc voilà, figurine assez stylée que je ne possédais pas dans ma collection. Qui est munie du coup d'une double face. Assez bien, la qualité, on voit mieux là. J'ai touché un truc, je sais pas, mais on voit mieux. Donc passons à la figurine qui reste assez intéressante, mais que je possédais déjà grâce à un set séparatiste. Donc Jango Fett, muni du coup de ces deux blasters avec son jetpack. Du coup, il est muni d'une double tête, j'imagine, lui, voilà. Puis il est muni aussi du coup de son casque avec les toutes nouvelles versions d'antenne, donc comme ici, que je trouve bien plus stylée que les anciennes, étant donné qu'elle est un peu plus détaillée. Avec du coup son antenne. Moi je préférais le mettre avec du coup ses cheveux, étant donné que je possède déjà du coup un Jango Fett avec un casque, donc je préférais mettre ça, ça faisait un peu diversifié. Donc la figurine qui reste la figurine qui est une figurine exclusive et qui reste, je pense, la figurine la plus intéressante du set et qui m'a fait acheter le set, c'est celui-ci. C'est pas n'importe quel Kaminoïen, pardon, c'est l'Amatsu. Donc voilà, donc c'est la deuxième figurine Kaminoïen, je sais pas, euh, qu'on a en Lego. On avait le premier, je n'ai plus du tout le nom, qui était dans le set du chasseur Jedi d'Obi-Wan. Donc je trouve assez sympa de nous mettre du coup des figurines Kaminoïens, étant donné qu'il n'y en avait jamais eu auparavant. Là c'est la deuxième qui sortent et franchement c'est toujours une grande réussite. Euh, je trouve que c'est vraiment bien détaillé. La figurine assez sympa, malgré que j'aurais bien aimé quand même une topographie ici et même sur les bras. Mais on n'en veut pas étant donné qu'ils ont... C'est déjà un grand exploit d'avoir mis une figurine comme ceci. Alors faut pas leur demander trop non plus à Lego. Donc voilà, donc c'est une figurine que je trouve vraiment superbe et je l'ai acheté juste pour ça. Oui, je suis un pigeon. Mais la figurine, je voulais trop la voir, surtout que j'aime bien la Matsu. Mais après aussi, je l'ai acheté aussi pour le véhicule, étant donné que comme je possédais déjà le celui de Boba Fett, je trouvais que c'était plus sympa d'avoir aussi le celui du coup de Jango Fett. Donc le vaisseau de Jango Fett pardon, est muni du coup de jouabilité. Donc ici 4 start shooter. Donc je vais éviter d'appuyer parce que sinon c'est le bordel. Il est muni aussi du coup de 2 canons mais non fonctionnels, qui peut permettre aux enfants d'avoir une jouabilité assez stable.
Ici, je sais pas si c'est des canons, mais je pense que c'est des canons. Donc ça peut rester niveau jouabilité stable. Niveau place niveau cockpit, c'est dégueulasse. Personnellement, je préfère outrement celui de Boba Fett. Voilà ce que ça donne, c'est dégueulasse. En tout cas, c'est sympa, on peut mettre du coup Boba Fett. Mais Jango, je vais pas essayer. Le problème, c'est que je crois qu'avec son jetpack, ça... Ah si, ça rentre quand même avec le jetpack, ok. Ils ont quand même pensé à mettre du coup un petit fond plus reculé pour pouvoir mettre le jetpack. Je trouve que c'est un très bon point de la part de Lego, étant donné que je pense que il y a des grandes chances qu'ils n'y auraient pas pensé. Ça, c'est tournable. Bah, enfin, on peut le faire à 360 degrés, du coup. C'est du coup ces petites ailes. Je sais plus en vrai ça sert à quoi. Mais oui, c'est pour se poser. Si je dis plus de bêtises. Il est composé aussi de petites bombes qu'on peut recharger tout simplement ici. Donc en gros, je mets le vaisseau ici. J'ouvre la soute et je balance les bombes. Des bombes surpuissantes, hein, dans les joueurs de Battlefront 2, vous savez de quoi je parle. C'est très fort sur Battlefront 2 et je suis content qu'ils ont mis des petites bombes parce que ça rajoute assez sympa. Ah oui, alors moi je l'ai ouvert par là, mais en fait ça s'ouvre par là, c'est voilà, mais tant pis. Et comme le set il reste quand même toujours assez fragile, je casse tout. Je casse tout, mais en même temps c'est un peu compliqué. C'était comme ça. Si le set veut bien en fait m'aider, parce que... Et le problème c'est que le point négatif, c'est pour mettre les bombes en fait, c'est un peu un jeu de Tetris, parce que en fait il faut bac plus 8 pour mettre des bombes, parce que le problème c'est que sinon ça se ferme pas, et c'est très chiant. Voilà, c'est bon. Donc je vous montre de différents faces du coup. L'avant est juste magnifique, hein. Point négatif, comme d'habitude, vous connaissez Lego, tout le monde le dit, les stickers. Et les stickers, j'en avais pas beaucoup, mais le sticker, ce qui m'a vraiment fait vraiment, hein, je vais pas dire le mot, mais quand même, c'est ça, c'est en fait, en gros, déjà pour le mettre droit, c'est une galère totale. Puis en fait, ça fait que ça, alors que j'aurais bien aimé avoir un sticker ici ou là. Mais en fait, le problème, c'est que comme c'est une pièce cylindre, bah après déjà pour la cadrer, c'est chaud. Et ils auraient dû topographier, franchement. Lego, franchement, c'est la seule pièce qui... Il n'y avait pas trop d'autocollants, mais la seule pièce où il fallait vraiment topographier, c'est celle-ci. Parce que du coup, c'est moche, c'est pas droit. Bah, enfin, on peut le mettre droit, mais moi j'ai vraiment galéré pour le mettre droit. Et encore, là, je vois bien la différence, il est vraiment pas droit. Non, franchement, ils abusent, ils auraient dû vraiment la topographier. Donc, fin de la présentation. Donc, le set, vous pouvez le trouver moins cher, par exemple sur Auchan. Même encore, je pense que là, maintenant, on peut le trouver un peu moins cher sur Vinted ou les magasins. Attendez les promos, l'achetez pas, franchement, c'est vraiment... Il est beau, le set. C'est, je pense, le deuxième set le plus intéressant à acheter de cette vague, avec le V19 Torrent, comme vous voulez. Le set, il reste assez sympa. Le vaisseau est bien fait, malgré du coup les décalcomanies et le détail dans le cockpit. Niveau figurine, franchement, c'est bien. J'avais pas, là, ça m'a vraiment complété collection niveau figurine, déjà avec la Matsu, qui est une figurine exclusive. Boba Fett, donc on le aperçoit quand même beaucoup, mais en petit moins. Puis Jango Fett, c'est mon deuxième, si je dis plus de bêtises, mais ça reste quand même sympa d'avoir ça dans sa collection. Niveau exposition, franchement, c'est propre, pas besoin. Je vois qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui le font. Soit ils construisent eux-mêmes avec leurs pièces détachées des socles, ou ils commandent sur des sites, je sais plus le nom du site, même sur Vinted, des trucs du style, des socles pour mettre en exposition du coup bah, ce set, voilà. Donc par exemple, bah ça reste sympa d'avoir muni déjà un socle. Il l'avait fait pour Boba Fett, mais juste de mettre un socle comme ça,
c'est juste cool, quoi. On peut le mettre de niveau inclinaison, on est franchement propre. On peut le mettre n'importe quelle combinaison, mais franchement, le set, niveau exposition, je trouve que Lego, il devrait faire ça sur beaucoup de sets de vaisseaux. Parce que les socles comme ça, bon, c'est stupide, mais les gens, un vaisseau terrestre, bon, tu peux pas le faire voler, mais j'ai un vaisseau qui vole, bah, c'est plus stylé de l'exposer en volant. Donc il y a des gens qui le font avec une ficelle, ou ils trouvent des solutions, mais je veux dire que ils devraient mettre des trucs comme ça, pas forcément ça, mais je veux dire que le mettre plus en valeur des socles comme ça, pareil pour les 7-18+, il y a des socles, mais ils devraient mettre en valeur, qui rajoutent 10 balles, bon déjà que c'est déjà cher, mais juste qui permet d'avoir une exposition que d'acheter nous-mêmes des socles, ou de le construire nous-mêmes. Donc le 7, franchement, je lui mets un 8 sur 10. Il est niveau figurine, franchement, il n'y a rien à dire. Le vaisseau, bon, j'ai dit les points négatifs. Franchement, comme je l'ai dit, c'est pas un set à acheter Day One. Mais bon, là, je pense qu'on peut le trouver moins cher, étant donné que je tourne la vidéo le 25 août. Ouais, le 25 août. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Et pour ce,